Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre capsule du week-end qui dure un peu plus longtemps que les autres vidéos que je fais d'habitude. Et on est parti, on va commencer, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec du coup l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu au niveau général ce qui se passe, ce qui se trame. Et après, on verra selon les messages si on a besoin d'aller creuser, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez préparé les fêtes qui arrivent à grands pas. Waouh! Bon, bah, ça commence bien, les amis. Donc, on a ici le charnel. Voilà. Cette carte-là, hein, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui vont s'amuser. Vous n'allez pas vous ennuyer pendant les fêtes. Tant mieux. Alors, ici, on parle de la loi. On parle avec cette carte-là de choses qui sont actées. Je vais continuer, mais j'ai déjà ma petite idée quant à la signification de tout ça. On a la joie aussi, avec cette carte-là. Puis, on a aussi la parole. Voilà. Alors, ici, pour moi, on me parle d'une personne. Je vais reprendre toutes les cartes. Hein. Une personne ici qui a une relation en fait charnelle, ou une relation tout court, c'est pas que le charnel, hein, mais où le charnel a une grande place. Vraiment, là, on est sur quelqu'un qui a une relation, je dirais, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Ben voilà, ça occupe une grosse place dans la relation. Et ça se passe très bien. C'est déjà ça qui est positif, c'est que ça se passe bien. On a de très bons échanges avec l'autre personne en face. Donc cette carte-là, alors si certains se posent la question de pourquoi la carte est cachée, c'est parce que avant j'avais collé des post-it dessus parce que TikTok et Insta me bloquent par rapport aux cartes où il y a de la nudité. Et du coup, pour éviter que les post-it se détachent, bah, j'ai mis voilà, du petit blanc. Je suis obligée de faire comme ça. Et le problème, c'est que je ne peux pas le décoller à chaque fois pour les autres guidances. Enfin, voilà. Donc, si vous vous posez la question, c'est parce que je suis obligée de cacher la carte. Malheureusement, heureusement, ici, on peut un peu plus montrer les cartes. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, donc, il y a cette relation, la sexualité, le charnel est très importante dans la relation. On me dit que vous allez discuter avec cette personne en face hein, du fait d'acter les choses, d'officialiser les choses. Voilà. Ici, on parle quand même d'officialisation. Hein, parce que regardez, là, c'est quand même un couple qui sort de l'église ou de la mairie, peu importe. Il y a une officialisation qui va se faire. En plus, on a la loi. Donc là, c'est acté. On a un acte qui prouve que eh ben, on va officialiser les choses, tout simplement. Alors, je continue. J'en ai un peu trop. Bon, celle-là, je la prends. Donc, regardez ce qui a sauté. On a la chance. Donc, ici, on me parle de chance qui arrive pour vous dans cette relation-là. Ou alors, cette relation, elle est protégée depuis le départ, sans que vous le sachiez réellement. Et du coup, on a une part de chance quand même hein, dans cette relation. Vous êtes aussi chanceux de vous être trouvés, tous les deux. Cette personne aussi peut-être se dit qu'il est chanceux ou chanceuse de vous avoir rencontré. Enfin voilà, on a beaucoup de choses autour de la chance, de la bonne fortune. On se sent vraiment en veine. Hein. Alors, quels sont les autres messages? Ici, on me parle de la fatalité. Alors là, il y a quelque chose qui arrive très vite, hein, les amis. Très vite avec la fatalité. Alors, ça peut être l'officialisation hein, qui arrive très vite. Hein. Ça peut être ça. Alors, quels sont les autres messages? Oh. Ah oui, il y a une belle opportunité en tout cas. Là, on ouvre une porte, on trouve des solutions, on trouve... on sait quoi faire. On sait enfin quoi faire. On a posé les choses. On a réfléchi surtout. On ne fait pas ça comme ça sur un coup de tête. On a beaucoup réfléchi. On a décidé d'acter les choses.
Alors, quels sont les autres messages qu'on peut nous donner? Ok. Vous vous protégez l'un l'autre, hein. On m'a dit que vous vous protégez l'un l'autre. Vous vous protégez aussi vous-même parce que vous avez probablement peur de souffrir. Même si vous avez toujours à peu près senti que dans cette relation, il y avait quelque chose de pas banal en fait. Cette personne, elle reviendra toujours vers vous. Même si vous êtes séparés, en pause, voilà, que vous êtes à distance géographique, cette personne reviendra toujours vers vous. Parce que vous êtes son foyer, vous êtes sa maison. Ici, on ne veut pas regarder en dos de deck quand même de correspondance, hein, de communication, beaucoup plus, j'allais dire un peu, non, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, j'ai aussi l'amour juste derrière, hein. Vous vous aimez, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est inéluctable. Et c'est bon, bah, c'est sur le sentimental. Voilà, encore une fois, j'ai très peu de général. Ok. Alors, pour moi, soit vous allez déménager, soit vous allez faire un voyage ensemble. Mais on a vraiment la notion de partir avec cette personne. On prend ses valises, on prend ses baluchons, et puis on fait son baluchon, et puis on part en vadrouille. Donc là, pour moi, vous allez décider aussi, pour certains, on me dit, de vous éloigner de là où vous êtes actuellement, justement pour refaire votre vie, pour reprendre, voilà, pour respirer en fait, parce que là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient plus en fait, vous avez envie de voir autre chose, et le fait de refaire votre vie avec cette personne, eh ben, ça inclut le fait de partir et de laisser ce qu'il y a ici, là, actuellement, ce que vous vivez là où vous vivez, pour aller un peu plus loin. Pour certains, ce sera très loin. Moi, on parle quand même de l'étranger. Je ne serais pas surprise que la carte de l'étranger sorte. En tout cas, on me dit ici qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Des rentrées d'argent, peut-être un gain en jeu, quelque chose comme ça. Au niveau de l'argent, vous n'allez pas être embêté. Ça, c'est certain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le cadeau. Donc là, cette carte a sauté, hein, le cadeau. On me parle ici d'un cadeau, une surprise qui arrive pour vous. Alors peut-être que la surprise, c'est justement le fait que cette personne va vouloir officialiser avec vous, ou, ça peut être les deux, et que cette personne veut partir avec vous quelque part. Elle veut partir avec vous, et encore où, emménager, déménager avec vous. Moi, je pense que c'est peut-être même pour les plus chanceux, le combo des trois, hein. Alors ça, ce serait top. Déménagement, voyage, officialisation, le top du top. Alors, quels sont les autres messages qu'on peut nous donner? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ok, je pense que pour la plupart, pas pour tous, vous adaptez à votre situation, on a quand même les enfants. Il y a peut-être des enfants qui sont dans l'histoire. Vous avez peut-être des enfants, cette personne en a. Enfin voilà, on parle quand même d'enfants. Et on me dit qu'on a peur que ça soit un échec à cause des enfants. Que les enfants nous empêchent de vivre notre vie. Alors, pas qu'ils nous empêchent, je vous entends déjà crier A-O-U. Je ne dis rien par rapport aux enfants. Je dis juste que les enfants, c'est une grande responsabilité. Moi-même, j'en ai, hein. Donc, c'est une grande responsabilité et que peut-être ça va vous empêcher, peut-être que dans votre tête, vous allez vous empêcher de vivre parce que vous aurez peur que les enfants ne s'entendent pas avec les enfants de l'autre personne en face. Que voilà, s'il y a une famille recomposée, que ça ne matche pas en fait. Et vous avez peur de cet échec-là. Il y a une grosse peur là-dessus, hein, pour moi. Ouais, c'est ça. On a peur qu'au niveau de la famille, ça ne fonctionne pas. Et on a peut-être aussi peur que, comment dirais-je, que la famille de l'autre ou la vôtre se mettent en travers de votre route et vous disent au final, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets avec cette personne? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela?
O-A-O-U. J'ai envie de dire, si vous avez envie de vivre votre vie, vivez votre vie. N'écoutez pas les autres, même si c'est votre famille. Vous respectez votre famille, il n'y a aucun souci. Dans le respect, bien évidemment, mais écoutez votre cœur aussi. Alors, c'est bien d'écouter la raison, mais c'est aussi bien d'écouter son cœur, parce que quand on aime quelqu'un, on ne va pas s'empêcher non plus de vivre, quitte à froisser certaines personnes de la famille. Vous ne vous mariez pas avec cette famille, avec votre famille. Vous ne vous vivez pas avec votre famille. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Alors, je suis pour la paix, hein, bien évidemment. Mais à un moment donné, je me dis, personnellement, tant pis si la famille a du mal à accepter l'autre personne ou le fait que voilà, vous vivez ensemble, que vous allez vivre loin. Enfin, faites-le pour vous, en fait, les amis. Hein, c'est vous en premier, hein, et c'est tout. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont partir très très loin. Hein. Ouais, très très loin. Mais c'est une bonne chose, hein, parce que... Et on me dit qu'attention, il ne faut pas vous sentir coupable par rapport à ça. Hein. Là, on a la culpabilité. Hein. Vous ne sentez pas coupable parce que cette relation, elle a tellement de potentiel qu'il faut l'exploiter. Il faut vraiment... vivre votre vie selon comment dire, selon vos croyances, etc., etc. Donc vous ne pouvez pas toujours faire en fonction des autres. Pensez à vous. Alors, on prend les météores maintenant. Les météores, on va aller voir un petit peu ce qu'on a comme autre message. Bon, en tout cas, ça débute déjà dans le sentimental parce que... avec une relation là qui peut être aussi... Ah, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On avait la sexualité, donc le charnel. Donc pour moi, ça peut aussi dire que cette relation a peut-être débuté par une relation comme ça, éphémère, charnelle, où on est juste là pour s'amuser. Voilà, on se fait du bien, on se fait plaisir. Et qu'au final, ben, les sentiments se sont installés. Et que du coup, ben voilà, maintenant, on se rend compte qu'on est amoureux et on ne veut plus quitter l'autre personne. Alors, j'ai deux... Ça me fait rire. Mes guides me font rire. Ouais, ouais. Là, je pense que pour la plupart, vous êtes en train de faire un gros ménage, un gros nettoyage profond de tout ce qui n'allait plus. Là, on me dit qu'il y a des personnes qui vraiment font table rase du passé. Dans tous les domaines, mais surtout sentimental. Vous nettoyez tout ce qui ne vous sert plus, ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous ne voulez plus, vous dégagez ça. À coup de pompe, vraiment à coup de pompe dans les... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça dégage, poubelle. Et là, on nettoie. Là, c'est vraiment le nettoyage de printemps. Parce que cette rencontre avec cette personne, regardez, rencontre forte. Parce que cette rencontre, c'est la rencontre de votre vie. C'est la... D'accord? C'est la personne qu'il vous fallait et c'est celle dont vous aviez besoin, en fait. Et c'est pour ça que vous allez dégager beaucoup de choses pour faire de la place à cette personne. Parce que cette personne, elle prend déjà beaucoup de place dans votre cœur. Mais attention, ce n'est pas négatif. Hein. Elle prend beaucoup de place dans votre cœur. C'est l'amour de votre vie. C'est l'homme ou la femme de votre vie. Et du coup... Eh ben, il va vous falloir faire de la place parce qu'il y a des choses que vous n'allez plus, dont vous n'aurez plus besoin puisque vous serez avec cette personne. Voyez. Alors attention, ne dégagez pas vos amis, etc., etc. Non, faites peut-être un tri, voilà. Mais nettoyez-moi tout ça, tout ce qui ne vous sert plus, toutes les personnes qui ont essayé comment dire, de vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, de vous dissuader, ça dégage. Moi, je pars du principe qu'il faut dégager tout ça. On a le pardon. La carte du pardon, ça nous indique aussi qu'il va falloir vous pardonner certaines choses que vous avez pu faire, pu dire. En tout cas, vous allez vraiment... il ne faut pas vous sentir triste, on m'a dit. Tu vois ? Il ne faut pas que tu te sentes triste. Alors, je dis vous, un coup je dis tu, désolé. Moi, je vais dire tu, allez. Tant pis. Il y en a, ça va choquer. Ils vont me dire, ah, le tutoiement, gna gna gna. Bla 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 bla. Pia 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 pia. Voilà. C'est ce que je dis à ces personnes-là. Je m'en fiche. Je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Donc, vous allez vous sentir peut-être un peu triste hein, de tout nettoyer, de faire partir certaines personnes, certaines choses. Mais c'est un mal pour un bien. Vous êtes obligé de repasser par là. Je le dis toujours. Ok. N'ayez pas peur du jugement des autres.
Faites votre vie comme vous l'entendez. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Vous êtes le magicien et la magicienne de votre propre vie, comme je le dis tout le temps. Ok, ici on a une réharmonisation générale. Voilà, vous allez réaligner tous vos chakras. Vous allez repartir sur une route, sur une voie dont vous aviez besoin. On est sur quelque chose de totalement nouveau. Voilà. On lâche prise. On a lâché prise sur certaines choses. On a fait le ménage. On avance tranquillement. Tranquillou, pépère. Voilà. Tranquillou, pépouze. Comme diraient mes enfants. Voilà. Tranquille, pépouze. Allez. Ça, c'est bon. Il n'y a que ça qui est bon, de toute façon. Il n'y a que ça qui est bon. Se faire plaisir, aimer quelqu'un, vivre sa vie comme on l'a toujours voulu la vivre. Ne plus écouter les pia, les machins, les trucs. Mais, non, ça suffit. Arrêtez, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Si vous avez la sensation que c'est cette personne, que c'est cette voie que vous devez emprunter, prenez ce chemin. Arrêtez de vous poser 1 milliard de questions. Allez-y. C'est tout. En plus, ce sera une réussite, puisqu'on a la carte de la réussite. Donc, regardez. Voilà. Au final, on réussit à faire vraiment ce qu'on avait envie de faire. Hein. En plus, c'est encore ce mois-ci que tout va se passer. Ça va arriver. Ça va arriver. On est vraiment sur quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est ce que je vous ai dit, la fatalité, c'est aussi la carte de la rapidité, hein, ce qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Et surtout, on apaise ses émotions. On apaise les émotions. Voilà, comment vous dire, on fait en sorte maintenant de se choisir soi. Et c'est le principal. Vous devez vous choisir vous. Vous avez eu des réponses qui tardaient jusqu'à présent, et bien elles vont arriver. Hein. Elles vont arriver, ces réponses. Hein. Quelles qu'elles soient. Hein. Regardez, une belle paix intérieure qui arrive pour vous. Quelque chose de vraiment exceptionnel que vous allez pouvoir, comment dirais-je, sur laquelle vous allez pouvoir compter. Vous allez pouvoir aussi vous faire être heureux, vous faire du bien. On retrouve une paix, une sérénité. On se libère de tous les blocages. On libère le petit papillon là. On le laisse enfin vivre sa vie. On ouvre toutes les fenêtres, on ouvre les portes. On vit sa vie, quoi, tout simplement. Et moi, je souhaite ça vraiment à beaucoup de personnes, de vivre votre vie comme vous l'entendez, et non plus comme certains vous l'ont conseillé de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oubliez les rancunes. Ne soyez pas rancuniers par rapport à ces personnes. C'est ce que je vous disais. Pardonnez-vous aussi à vous-même. Même s'il y a des ralentissements actuellement, puis il y en a eu jusqu'à présent. Excusez-moi, je suis obligée de changer de place. Ah, pardon. Petit cri de... Voilà, il y a une transformation qui arrive pour vous. Là, on se transforme, les choses se transforment, les choses s'apaisent. J'ai double lâché prise. On l'a eu tout à l'heure et là, on lance à nouveau. Voilà. Que dire de plus? On lâche prise, on se laisse porter par les événements. Pour moi, il va y avoir une officialisation, voire un déménagement. Je prends plutôt le Béline maintenant. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Béline? Qu'est-ce que le Béline veut nous dire? Ok. Bon, j'espère que vous avez tous préparé vos cadeaux. Pour ceux qui fêtent Noël, bien évidemment. Sinon, il y a Hanouka. Voilà. Apparemment, ça tombe en même temps cette année, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, j'en ai trop, là. Donc, tu vois, vous voyez, c'est vraiment... là, les fêtes, en fait, de cette année, elles vont vraiment provoquer un virage à 360 degrés qui va être énorme. On va avoir beaucoup de changements. Je l'ai déjà dit dans une vidéo avant, je crois. Allez,
Je vais prendre la coupe, tiens. Hop, je triche pas. L'étoile de la femme et la paix. Voilà, c'est ce que je vous disais. On a l'étoile de la femme et la paix. Donc là, on est sur une femme ou un homme de polarité féminine qui retrouve la paix intérieure. Qui vraiment, là, on est sur quelqu'un qui va pouvoir souffler. On souffle, on respire, on sort la tête de l'eau. On arrête de se débattre contre des moulins à vent. Allez. Quels sont les autres messages qu'on peut nous donner? J'ai une carte qui a sauté. Waouh! On parle de combativité. Si vous êtes quelqu'un de courageux, avec beaucoup d'ardeur, quelqu'un qui s'investit, et vous avez vos propres convictions. Et il faut les garder, ces convictions. Gardez-les. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Les honneurs. Trop bien. Là, on me parle de reconnaissance et de distinction. On est enfin reconnu pour sa propre valeur. Pardon, je vais y arriver. Beaucoup de satisfaction, de récompense. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh oui, tu le valais bien. Il y a encore ce changement. Voilà, on change, on transforme les choses. Il y a une mutation, le cycle. On parle d'éclosion sur la carte de renouveau, d'interaction. Là, on est sur une pépite, les amis. Là, vous n'allez pas en revenir. Vous allez vraiment vivre votre best life ever, comme diraient mes enfants. Je vis ma best life ever. J'adore quand ils disent ça. Ça m'éclate. Alors, quoi d'autre? Oh, mais les guides, vous êtes coquins. Ici, on a l'amour. L'amour, tout simplement. L'éveil, la foi, la pureté, le pardon. La clairvoyance aussi. Ouais, là, l'amour, il est bien ancré, il est bien ici. Hein. Vous aimez avec cette personne, vous vous aimez d'un amour qui est tellement pur, tellement profond, que les mots n'ont même pas besoin d'être dits, en fait. Vous n'allez pas me croire, mais la dernière fois, je crois que c'est la semaine dernière, je crois que je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de Bryan Adams, ou celle de la semaine d'avant, je ne sais plus. En tout cas, je vous ai dit que do I have to say the words? Sa chanson, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire les mots? Est-ce que j'ai vraiment besoin de les crier, de dire ce qu'il faut pour que tu me fasses confiance, en fait, pour que tu reconnaisses enfin voilà, ce que je ressens pour toi, que c'est pas du fake, etc. Et, et en fait, j'ai eu cette semaine au moins, parce que sur la playlist que je mets, je fais en sorte d'avoir mes propres morceaux que j'ai choisis et des morceaux que je ne connais pas encore. Et en fait, du coup, cette musique-là, elle est sur ma playlist. Et en fait, quand je l'ai eu au moins une bonne dizaine de fois cette semaine. Elle revient en boucle. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, si c'est pas un message, hein, je n'ai plus qu'à arrêter. Alors, voilà, renommée, succès. Vous allez être enfin, je vous dis, reconnu à votre propre valeur. Vous allez enfin acquérir de la sagesse, hein, de la tempérance, de l'écoute, de la lucidité. Vous reprenez votre lucidité au final. Hein. Ouais, c'est ça. On a une forme de lucidité qui... Ok. Ok. Alors, pensée, amitié, passion. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh. Eh ben, pour parler. Ok. Alors, ici, on me parle de quelqu'un qui pense très fort à vous, de quelqu'un qui éprouve beaucoup d'affection pour vous, de l'amour, hein, puisqu'on a eu la carte amour. On a aussi la passion. Hein. Oh là là. Jeu d'acteur. Précipitation. Attention à la précipitation. Hein. Non, là, on a beaucoup de... on a le cœur en ébullition, on a la tête en ébullition. Hein. Ici, on me parle de pourparler aussi, tu vois. Les pourparlers, le fait de... Comment dire
d'avoir des échanges au final, hein, des échanges avec cette personne et de se voir, de dialoguer. C'est une personne avec qui vous allez vraiment avoir beaucoup d'échanges. Hein. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Vous n'allez rien vous cacher. Vous allez vraiment parler de choses et d'autres. Ah, pardon. Désolée, je pousse des A, des O. On est vraiment sur une relation transparente, en fait, pour moi. C'est ça. Allez, encore une ou deux. C'est le destin. Voilà, la destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. On me parle aussi de la réponse. La réponse, vous l'avez déjà. Vous savez très bien que cette personne, elle est pour vous. Elle est faite pour vous. Et vous êtes fait ou faite pour cette personne. Et regardez, en dos de deck, j'ai la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu. C'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte la plus positive qu'on puisse avoir. Donc, bien joué. Alors, je vais prendre la sagesse des sorcières. Pour ceux qui veulent les titres, enfin les titres, n'importe quoi. Les noms des oracles que j'utilise. Hop, la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok. Ça ne veut pas sauter. Bah, je vais prendre la coupe aussi. Hein. Ouh, j'ai des signes d'air là. Signes d'air. Et j'ai aussi beaucoup d'imagination. Bah, ça, c'est les signes d'air. Hein. Ils ont beaucoup d'imagination. Hein. Mon fils est Gémeaux. Enfin, un de mes fils est Gémeaux. Et je peux vous dire qu'il a une imagination débordante. C'est un truc de fou. Ici, on a le chaudron. Donc ici, on me parle du fait, avec ces deux cartes, hein, eh bien, comment dire, ça nous dit au final que vous êtes en train de faire mijoter un bouillon, un ragoût, ce que vous voulez, peu importe, rempli d'amour. C'est en train d'infuser, c'est en gestation et c'est quelque chose qui est en train de cuire lentement. Oh là là. J'adore. On a le feu, la passion. Mais les amis, c'est un truc de dingue. Là, vous avez que... Là, mais il y en a beaucoup là qui auront... Waouh, waouh, waouh. Ouais, et en plus de ça, j'ai la consécration. Hein. Donc là, on me parle de quelque chose... comment vous expliquer? Avec mes mots, pour que vous compreniez bien ce que ça signifie, cette carte-là et cette carte-là. Hein. Là, on me parle vraiment d'une relation qui est sacrée, qui est consacrée. C'est une relation qui était destinée, que vous étiez amené à vivre. La personne, et puis regardez, le pire dans tout ça, c'est que tout à l'heure à la coupe, on a eu le chaudron. Et regardez, il est là encore. Il est en haut là. Donc, cette consécration, c'est le fruit de tous vos efforts. Vous avez attendu, vous avez été patient, patiente. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et vous allez être enfin récompensé par un amour à la hauteur de vos attentes. C'est ça la consécration. Voilà. Vous êtes ancré, hein. Vous avez réussi à vous ancrer malgré les tempêtes que vous avez essuyées, les choses qui se sont mises en travers de votre route, les gens qui se sont mis en travers de votre route. Là, voilà, tout à l'heure on parlait de nettoyage, bah là on a la purification. Hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont dégager, hein, qui ne servent plus. Hein. Vous allez me faire un ménage là de ouf. Alors par contre, ne dites pas tout de suite aux gens. Gardez un peu de mystère sur ce que vous faites, sur... excusez-moi, je suis obligée de changer de place à nouveau. Encore ces problèmes de dos. Du coup, voilà, ne dites pas tout de suite aux gens. Cachez un peu. Cachez votre vie, cachez ce que vous allez faire. Voilà, on parle de la dame, de la déesse, de la féminine. Et on parle de stabilité qui revient. Là, on a une stabilité pour vous, les amis, ou pour toi.
qui arrive et qui va être incroyable. Ça va être stable, ça va être... on va se faire plaisir, on va vivre enfin sa propre vie, faire ce qu'on a toujours voulu faire. Ça fait 15 fois que je le dis, vous allez dire, mais elle radote la pauvre femme, la pauvre fille, oh là là, mais c'est le message. En fait, tant que toutes les personnes qui sont destinées à vivre cet amour et puis cette vie-là de plaisir, de stabilité, de joie, de bonheur, de passion, tant que ces personnes-là n'auront pas obtenu ce qu'elles ont récolté, ce qu'elles ont semé, pardon, je vais y arriver, et ben je répéterai en boucle, hein, parce que moi je suis le médium, hein, enfin le médium, c'est-à-dire je suis le moyen de communication. Et tant que toutes ces personnes qui sont amenées à avoir ce genre d'amour ou à vivre ce genre de relation, d'histoire, ne vivront pas ça, je le répéterai, malheureusement. J'ai un peu l'air d'un automate qui répète tout le temps la même chose, mais bah, écoutez, vous voyez bien que je ne triche pas, hein. Ok. Voilà. Bon, là, on me parle encore une fois de la loi du triple, hein. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureux seront tes rencontres et heureux les départs. Voilà, c'est ça. En fait, là, on vous dit qu'au final, il y a tout ce qui doit partir de votre vie va partir, et tout ce qui doit rentrer rentrera et s'installera cette fois-ci pour de bon. Rappelez-vous, vous êtes quand vous rencontrez quelqu'un ou que quelqu'un sort de votre vie, c'est pour une bonne raison. C'est obligé. Je vous parlais d'incubation tout à l'heure. Et oui, ils sont coquins les guides, hein. Voilà, là on a vraiment un changement indéniable. La fin de cycle, ça bouge. Ça bouge. C'est ça. Bon, bah écoutez, hein, là pour le coup, on est sur quelque chose de vraiment très très beau, hein. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'autres choses qui soient dites, mais bon, que voulez-vous? S'il n'y a que... je réfléchis à ce que je vais vous prendre comme... Non, on me dit pas celui-là. Ok, alors je prends lequel? Celui-là? D'accord. Donc on va prendre l'oracle des contrats d'âme, hein, puisque, bon bah, c'est ce qu'on me dit de prendre. Alors, des fois j'arrive pas à choisir, j'en ai tellement que je sais plus. Ah, pardon. J'ai le... Ah, oh là 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 là. Sérieusement. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de blocages auparavant, hein. Regardez, beaucoup de blocages. Mais au final, c'est une union sacrée. Je vous parlais d'une union sacrée, consacrée. Et oui. Une famille. Je vous parlais aussi de famille recomposée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Je vous parlais de famille recomposée, voilà, du fait de jongler avec les enfants. C'est ça, hein, on est dedans. Oh, l'âme sœur. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Cet oracle, il est trop beau. Je l'aime trop. La sincérité. Bon, là, vous serez avec quelqu'un... j'ai envie de dire, il n'y aura même pas de questions à se poser, en fait, hein. Ce sera quelqu'un qui sera sincère, quelqu'un qui va enfin prendre soin de vous. Moi, j'entends quelqu'un qui dit je te laisserai pas partir, t'es ma femme, t'es mon homme, je n'aime que toi. J'ai vraiment envie de... Ben voilà, j'ai envie de terminer, finir mes jours avec toi. Je veux... Ok. Mais bon, on me dit quand même que toi et lui ou elle, vous avez le trouillomètre à 0, hein.
Là, on a quand même la peur. Hein. On a la peur de se planter. On a aussi certains, pour certains, l'ego, hein, qui est quand même assez important. Ouais. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire parce que la peur, l'ego, ça se contrôle. Hein. Ou en tout cas, si ça se contrôle pas, ça s'apprivoise. C'est ça. Puis à un moment donné, l'ego, il faut laisser... Ouais, et puis il y a eu aussi beaucoup de non-dits. Hein. Beaucoup de non-dits qui ont fait que c'était compliqué. Hein. Des blessures d'âme. Mais c'est un contrat d'âme. Hein. On a la peur de l'abandon aussi. Hein. Je pense que cette personne a dû vous dire, et ça je l'ai dit la semaine dernière, il me semble, au final, j'espère que tu vas pas me laisser tomber. En fait, j'espère que tu vas pas me détruire, me faire du mal, me malmener, me marcher dessus. Cette personne, elle a vraiment très très peur. Hein. Très très peur que en recommençant sa vie avec vous, alors c'est pas par rapport à vous, on va se calmer, hein, s'il vous plaît. C'est pas par rapport à vous qu'elle vous dit ça. Hein. C'est surtout par rapport au fait que, comment dirais-je, c'est trop beau. J'ai deux cartes, c'est juste incroyable. Cette personne, pour moi, c'est pas par rapport à vous qu'elle dit ça. Hein. C'est pas parce qu'elle pense que vous allez la détruire, lui faire du mal, la piétiner son cœur. Non, c'est juste que c'est les blessures, les traumas. Oh là là, je bégaye, pardon. C'est les blessures, les traumas qui font que du coup, cette personne, elle a peur. Et elle se dit que peut-être cette relation, comme elle est très très forte, que ce que cette personne ressent pour vous est très très fort, elle se dit, mais du coup, si il ou elle me laisse tomber, si il ou elle me fait du mal, mais je vais me retrouver dans quel état en fait? Allô? Dans quel état je vais être? Je vais être en morceaux. Elle va me mettre en pièces. Il ou elle va me mettre en pièces. Non mais attends. Attends, parce que la personne en face de toi, elle t'aime aussi. Elle t'aime à la hauteur que toi tu l'aimes. Elle t'aime aussi fort, aussi profondément, aussi profond que l'océan. Bon, je fais des rimes, c'est joli. Donc, arrête de te poser un milliard de questions, garçon ou fifi, ce que tu veux, doudou, petite chérie. Arrête, stop, stop, arrête. La personne en face, elle t'aime à ta hauteur, à la hauteur de ce que tu ressens pour elle. Donc, pourquoi croire que cette personne va te faire du mal? Certes, tu as des traumas, certes, tu as eu mal, tu as été malmené auparavant, mais qui te dit que cette personne va te faire la même chose? Vous voyez, il y a ce jeu-là de le serpent qui se mord un peu la queue. Du coup, je vais attaquer avant elle m'attaque. Enfin, vous voyez, aïe, aïe, aïe. Il y en a qui ont encore du boulot à faire. Il y en a encore qui ont besoin de travailler là-dessus, de se dire, au final, je risque quoi? Et ok, mais se dire dans quel état je vais me retrouver, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer une histoire, il faut déjà la vivre, il faut déjà aimer avant d'envisager que ça se passe mal. Donc, ne vous inquiétez pas, cette personne, à un moment donné, elle aura un éveil. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est une obsession pour cette personne de se dire, mais dans quel état je vais être si cette personne-là me jette en l'air, en fait. Si cette personne-là me ferme la porte au nez. Je ne m'en remettrai pas. Il y a une obsession, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est tout, c'est Saturne, ça tourne, Saturne. Bref, allez, aujourd'hui, je suis en forme. Je suis désolée hein, pour ceux, je vais peut-être vous saouler, enfin je sais pas. Vous me direz en commentaire. Bon, et puis si je vous saoule, écoutez, vous passez à une autre chaîne, hein, c'est pas grave. Moi en tout cas, je m'éclate. Voilà, je m'éclate. Et puis mes petits abonnés, je les kiffe de ouf, comme diraient mes enfants. En tout cas, c'est une rencontre exceptionnelle. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu au final. Je vais prendre une dernière carte avec celui-ci. Je parle beaucoup, hein, je suis désolée. Je suis comme ça. Moi, je suis pas Gémeaux, mais je suis bavarde. Mais je suis sûre que vous aimez bien aussi. Surtout quand je fais des blagues. Allez, la dernière. Ok. Allez, je vous la montre. Osmose.
On est sur un couple qui se kiffe de ouf. Un couple là qui, bah, ils peuvent pas se séparer là, ils peuvent pas s'empêcher de se faire des câlins, des bisous. Mouah. Ah ouais, c'est un couple là de zinzin. Un couple de zinzin. Ils sont fous l'un de l'autre. Vous êtes fous l'un de l'autre. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Allez, je vais prendre des initiales avant les signes astro. Moi aussi, ah, j'ai le H qui est tombé. Le H. Le E. Je vais en prendre une. Non mais dites donc. Le F. Allez, je prends tout ça. Donc, on a eu. Hop, je vous montre. H. E. F. Hop. Ensuite, on a quoi? On a encore le F. Ah ah. On a le Z. On a le G. Le L. Le D. Et le W. Ok. Ça, c'est nice. Maintenant, on va prendre les petits signes astro avec le Zodiac Lovers. Oh, j'ai Capricorne qui a sauté. Je vais essayer de les faire sauter. J'aime bien là. J'ai l'impression d'être à la Chandeleur, de faire des crêpes. C'est rigolo. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et c'est là que ça ne va plus sauter du tout. Donc, j'ai déjà Capricorne. Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas cool. Pas cool du tout. Ah, merci. Alors, j'ai les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, bah, Capricorne, on l'a eu hein, déjà. Allez, ensuite. Hop. Tac, tac. Je vais le faire comme ça. Je ne vais pas vous faire lambiner trop longtemps, les amis. Oh, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Voilà. Les petits lions. Balance. Ok. Cancer. Il sort beaucoup en ce moment. Le petit, nos amis Cancer. La Vierge. Ou les Vierges. Et en dos de deck, nous avons les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà les amis. Alors, je vais vous prendre une dernière petite carte de portail. Tiens, allez, je vais voir quel portail vous allez franchir à la fin d'année. De toute façon, je vous referai encore des guidances. Hein. Je suis là pour vous les amis. Hop. Celle-là. Ok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais en prendre une deuxième. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolée, c'est pas possible. Retour. Le retour. Bah, le retour, eh ben, ça nous évoque en fait le fait que cette personne et vous êtes faits l'un pour l'autre et que vous reviendrez toujours l'une à l'autre. Quel que soit, vous voyez comme ce petit chien là qui revient voir son maître, qui revient à la maison après avoir fait une petite expédition, après de s'être baladé, vous reviendrez toujours l'un à l'autre. C'est obligé, parce que vous vous aimez. Et là, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des portails, et qui est le royaume céleste. Regardez. Voilà, vous êtes amené à aller là. Votre ange vous ouvre les bras, votre ange vous dit... C'est le bon moment, c'est là maintenant. Donc, je déploie mes ailes, j'ouvre mes chakras, je pense que je suis la meilleure, le meilleur. Je suis moi. Tu es toi. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Si je ne fais pas de vidéo entre aujourd'hui et puis Noël, hein, j'aurai peut-être pas le temps.
Passez un très très bon Noël. Amusez-vous avec vos proches, avec vos enfants. Vivez votre vie. Soyez vous-même. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.